Le moment où Iblis rencontre sa fin, la dernière absolution. Salam et paix sur vous, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des moments les plus profonds et choquants décrits dans la théologie islamique. Un moment qui vous donnera des frissons et vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la justice, le pouvoir et les conséquences ultimes. Que se passe-t-il lorsque le plus grand trompeur de l'existence rencontre enfin son égal? Que se passe-t-il lorsque l'être qui a passé des millénaires à convaincre les autres de leur immortalité fait face à sa propre mortalité? L'histoire que je m'apprête à vous partager révèle le moment où l'arrogance absolue rencontre la justice absolue, et les résultats vous laisseront sans voix. Depuis des milliers d'années, un nom fait trembler les cœurs des croyants. Iblis, connu de beaucoup sous le nom de Satan ou Shaitan. Il est le maître manipulateur, le murmure dans l'obscurité, la force derrière les plus grands échecs de l'humanité. Mais voici ce qui va vous choquer. Même cet ennemi apparemment invincible a un jour de compte à rendre. Même le roi de la tromperie ne peut échapper à la vérité unique qui s'applique à toutes les âmes vivantes. La mort est inévitable, et lorsqu'elle arrivera pour Iblis, cela sera différent de tout ce que l'univers ait jamais vu. Avant de révéler le moment terrifiant où la mort rattrape enfin le fugitif ultime, nous devons comprendre comment quelqu'un de si proche de la perfection divine peut tomber de manière aussi catastrophique. Ce n'est pas seulement une histoire de bien contre mal, c'est un miroir qui reflète les possibilités les plus sombres dans chaque âme. Et les leçons ici pourraient sauver votre destinée éternelle. Le fatal défaut du parfait adorateur, imaginez ceci, pendant plus de 40 000 ans, il y avait un être dont la dévotion était si intense, si apparemment parfaite, que même les anges reconnaissaient sa piété. Ce n'était pas une adoration banale, c'était une dévotion qui absorbait chaque moment de l'existence. Iblis n'était pas un ange, comme beaucoup de gens le croient à tort. Il était un djinn, créé à partir de feu sans fumée, possédant le même cadeau que les humains, le libre arbitre. Alors que les anges sont créés à partir de lumière pure, et n'ont d'autre choix que d'obéir à Allah, les djinns et les humains font face au test ultime, la liberté de choisir entre obéissance et rébellion. Parmi tous les djinns, Iblis était exceptionnel. Son adoration était si remarquable que l'Allah l'éleva pour vivre parmi les anges dans les cieux. Imaginez l'honneur, un être de feu vivant parmi des êtres de lumière, témoin de la majesté du trône d'Allah, participant aux formes les plus élevées d'adoration, se baignant dans la miséricorde divine. Pendant des millénaires, il a été l'exemple de la dévotion, la preuve que le libre arbitre pouvait choisir la soumission parfaite. Mais voici où l'histoire prend une tournure sombre que chaque croyant doit comprendre. Sous cet extérieur apparemment parfait, un poison grandissait. La maladie spirituelle la plus mortelle connue de l'existence, l'orgueil. Ce n'était pas un orgueil évident, du genre à être vantard ou ouvertement arrogant. C'était un orgueil subtil, sophistiqué. Celui qui murmure « Je suis plus juste que les autres » ou « Je mérite cette position parce que je suis spécial ». C'est le même orgueil qui détruit les personnes religieuses aujourd'hui, les amenant à regarder les autres de haut, à juger durement et à oublier que toute leur bonté vient de la miséricorde d'Allah seul. La vérité terrifiante est qu'Iblis a adoré pendant 40 000 ans, tout en portant cette maladie spirituelle en lui. Il accomplissait chaque rituel, récitait chaque prière, participait à chaque acte de dévotion, tandis que son cœur était lentement consumé par l'arrogance. Cela devrait secouer chaque croyant jusqu'à son âme.
L'apparente piété extérieure ne signifie rien si le cœur cache de l'orgueil. Vous pourriez prier 5 fois par jour, jeûner chaque mois, donner des aumônes régulièrement, et pourtant suivre le même chemin qui a conduit à la destruction d'Iblis, si l'orgueil a infecté votre âme. La psychologie moderne confirme ce que les enseignements islamiques ont toujours su. L'orgueil est la racine de la plupart des conflits humains et de la destruction personnelle. Des études montrent que les traits de personnalité narcissique augmentent de manière spectaculaire chez les générations récentes. Les médias sociaux créant des plateformes pour l'autosuffisance et la comparaison constante. Cela pourrait-il être l'influence d'Iblis qui s'adapte à notre époque? Le même poison qui l'a détruit est maintenant injecté dans des millions d'âmes à travers des likes, des abonnés et le besoin constant de validation. Mais l'histoire d'Iblis allait prendre un tour encore plus dramatique, un qui exposerait sa vraie nature et scellerait son destin éternel. L'épreuve qui révéla tout, puis vint le moment qui changea le cours de l'existence à jamais. Allah, dans sa sagesse infinie, créa Adam, le premier être humain. Mais Adam n'était pas simplement une autre création. Il fut façonné de ses mains divines à partir de terre humble formée avec un but, et insufflé de vie par Allah lui-même. Alors que les djinns étaient créés à partir du feu, et les anges à partir de la lumière, les humains étaient faits de terre, apparemment le matériau le plus humble. Pourtant, Allah honora Adam de manière que personne avant lui n'avait jamais été honoré. Il lui donna un savoir que même les anges ne possédaient pas, la capacité de nommer et de comprendre toute chose, de raisonner, de saisir les significations profondes de l'existence. Ce n'était pas simplement des informations aléatoires, c'était une sagesse divine qui rendait Adam capable d'être le représentant d'Allah sur terre. Quand Allah ordonna à tous les anges et à Iblis de se prosterner devant Adam, ce n'était pas un acte d'adoration. Les anges et les djinns n'adorent que Allah. C'était un acte de respect, de reconnaissance et d'honneur. C'était reconnaître le choix d'Allah, d'élever cette nouvelle création et de lui conférer un rôle spécial dans le plan divin. Les anges, créés sans libre arbitre, obéirent immédiatement. Ils ne remirent pas en question, ne retardèrent pas, n'analysèrent pas. Ils se soumirent simplement, car la soumission est leur nature. Mais Iblis, pour la première fois, en 40 000 ans de prétendue obéissance, il révéla ce qui avait toujours été caché dans son cœur. « Je ne me prosternerai pas », déclara-t-il avec une arrogance choquante. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé à partir du feu, et lui à partir de l'argile. » En ce seul moment, 40 000 ans d'adoration se sont effondrés en poussière, exposés comme rien de plus qu'une façade cachant un cœur pourri. Pensez à l'audace de cette déclaration. Iblis disait essentiellement à Allah, le créateur de tout, la source de toute sagesse, celui qui connaît le visible et l'invisible, que son choix était mauvais. Il comparait la création d'Allah, comme s'il comprenait mieux que le divin ce qui était supérieur. Ce n'était pas seulement de l'inobéissance, c'était une déclaration de guerre contre la sagesse divine elle-même. Voici la leçon théologique que chaque être humain doit comprendre. Remettre en question le décret d'Allah, comparer ses dons à ceux des autres, croire que nous savons mieux que la sagesse divine. Ce sont les mêmes péchés qui ont détruit Iblis. Lorsque nous nous plaignons de nos circonstances, que nous envions les bénédictions des autres, ou que nous croyons mériter mieux que ce qu'Allah nous a donné, nous suivons le même chemin qui a conduit à la damnation éternelle d'Iblis. La demande rusée et la sagesse divine. Ce qui suivit révèle la véritable profondeur de la nature rusée et mauvaise d'Iblis.
Lorsque Allah le bannit de sa miséricorde et le marqua comme maudit pour toujours, la plupart des êtres seraient tombés à genoux dans un repentir désespéré. Ils auraient supplié le pardon, imploré la miséricorde, reconnu leur terrible erreur, mais pas Iblis. Au lieu de se repentir, il fit une demande qui montre à quel point son mal était calculé et stratégique. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités, exigea-t-il. Il ne demandait pas pardon, il demandait du temps. Il ne cherchait pas la miséricorde, il planifiait la vengeance.